Salut, alors je vais tenter de vous expliquer plein de choses. Je vais faire des pauses pour pas que la vidéo soit trop longue. Alors, moi j'ai monté la structure des URL qu'on a convenu et le header qu'on a convenu. Donc, on a une base qui est une page. On est obligé d'avoir cette base dans une boutique. Donc quand c'est une page, tu peux faire modifier la page. Donc voilà, on a une base. Ensuite, j'ai créé les catégories comme on a dit. Sac enfant, j'ai créé 2 niveaux de catégories. Et donc si on va sur une catégorie, bien qu'on voit ici modifier la catégorie, cette catégorie est en fait une page. Et cette page se retrouve donc dans page. Je ne sais pas si vous voyez bien à gauche. Et donc j'ai créé des pages qui commencent par des majuscules. Et donc c'est assez clair, ça reprend le nom de la catégorie. Voilà. Donc ça c'est un petit handicap. Vous ne pourrez pas, sur une catégorie, sur les menus qui commencent par 4, vous ne pourrez pas éditer directement, vous ne pourrez pas passer à l'admin directement depuis le front-end. Là, si vous faites modifier catégorie, vu les réglages qu'on a mis en place et qu'on avait définis, vous n'allez pas pouvoir éditer le contenu ici. Il ne faut rien toucher ici, dans le voir la catégorie. D'accord, on n'utilise jamais modifier la catégorie. On va dans les pages. Voilà. Et donc, il faut bien imaginer que le menu, on pourra le mettre horizontal. Moi, j'ai créé qu'un seul item à gauche pour pouvoir conserver la vue des autres items. Et donc, je suis un peu déçu parce qu'en fait, quand on clique sur ces liens, la démo n'est pas vraiment complète. Ça nous envoie sur les 404 du domaine qui vend le thème. Bref, c'est un peu décevant. Alors, c'est pour ça que j'ai mis le lien démo directement là, dans la barre d'admin. Et en fait, les démos ne se lancent pas avec des liens directs, il faut passer par cette page. D'ailleurs, ici, on voit qu'il y a une documentation, je n'ai pas regardé encore. Mais les démos sont accessibles d'ici, et les démos sont pratiques pour voir justement tout ce qui n'est pas importé dans les démos du thème, c'est-à-dire les produits. Donc ici, on aura ce menu avec les produits qui marchent. Et donc les produits, ils ont une foule de paramètres. Et donc il faut vous décider sur quels seront les paramètres de produits qu'on va utiliser. Donc ces produits, il va vraiment falloir les consulter pour comprendre, pour que vous compreniez comment marche la page produit. Et en l'occurrence, là, on a vraiment que des images de même ratio, de même taille. Ça, c'est important pour avoir des belles pages produits. Alors, petite précision encore sur le menu, c'est que là, on utilise le header de la Home 2. Donc, si on navigue dans les autres Home, on va avoir différents headers. Voilà, donc il ne faut pas s'inquiéter si vous voyez ces headers. On va laisser ces Home pour l'instant. Mais voilà, donc maintenant, je vais vous montrer comment éditer le header, parce que j'ai enlevé les liens là qui nous faisaient faire des bêtises. Donc là, on est, je ne sais pas si vous voyez bien, là, je vais tourner un peu ça, voilà. Donc là, on est dans Header Builder. Je vous montre comment changer le numéro de téléphone. On voit que, donc on sait qu'on est dans le Header 2, nous. Et moi, ce que j'ai fait là, pour créer ce Header 2 original, c'est que je travaille sur des copies. En fait, je me mets sur un truc et je fais dupliquer cela. Donc ça me le duplique et j'appelle la copie originale ou avec un autre titre pour conserver et pour pouvoir revenir en arrière. Pardon. Donc là, on va modifier ce header. Et normalement, on va pouvoir modifier le numéro de téléphone. Voilà, donc là, il faudrait appuyer là-dessus. Et après, c'est à gauche que ça se passe. Je crois que c'est à peu près. Voilà. Donc, je ferme ça.
Et maintenant, là, je passe dans l'admin pour te montrer comment configurer ce truc, le prix. Ça, il va falloir que tu configures 2-3 trucs dans WooCommerce, réglages. Et donc, sur la première page qui apparaît, il faut que tu remplisses une adresse vraiment physique. Tu pourras choisir, paramétrer comme il faut. Après, petit à petit, je te montrerai tous les différents onglets de réglages de boutique en ligne. Alors maintenant, on va parler du breadcrumb. Donc ça, c'est une page, je vous rappelle. Ça, c'est une catégorie, mais c'est en fait une page. Et là, on va aller voir un produit. Voilà. Donc, si on décide d'enlever le breadcrumb, c'est possible. Hein. Il va peut-être falloir penser un peu plus au design, ou je sais pas, parce que ça remplit quand même bien le thème. Alors, il faudrait qu'on en parle. Mais bon, sans ça, voilà, ce que je propose, moi, c'est de changer, laisser le titre des pages ici, et de changer tout ça pour mettre un menu, pour mettre oui, une sorte de menu qui retrace un peu les URL. Ça va faire un truc mieux que ça, quoi. Donc ça, c'est une page. Ça, c'est une page qui est en fait catégorie. Ah, faudra que je revienne sur les zips, sur les GIFs après. Donc voilà, sur les pages catégories, on pourrait penser à... Non, je pense qu'il faudrait faire comme sur les pages normales. Enfin, voilà, il faut laisser le titre de où on est, plus une navigation. Là aussi. Et voilà, là on est sur les produits. Là c'est bizarre, il n'y a pas le titre du produit qui apparaît, il apparaît ici. Mais sur les produits, là il y a un détail quand même à prendre en compte. C'est que l'image principale du produit, elle va se retrouver à un moment dans Google. Donc moi, j'ai dû créer cette image principale dans Photoshop et j'avais mis le sac comme ça et le sac déplié. Et voilà. Mais c'est peut-être pas forcément cette image du produit qui va apparaître ici, parce qu'il y a beaucoup d'autres images. Donc je vous rappelle qu'il faut regarder, faut passer par là dans démo pour aller voir les shops, comment ils sont faits et définir une taille d'image pour le shop. Et voilà, moi ce que je ferais bien, c'est, on peut changer bien sûr tout ça, mais c'est faire l'image qui va se retrouver sur Google dans le breadcrumb et aligner le breadcrumb des produits comme sur le breadcrumb des pages en mettant le titre et une navigation. Voilà. Alors on va reparler vite fait des GIFs là qu'on a vu. Donc j'ai mis en face mon GIF à moi et la vidéo. Donc la vidéo, c'est vrai que c'est pas évident de faire partir des vidéos, il faudra qu'on fasse des tests si on choisit la vidéo. C'est bizarre qu'il y ait plein d'images que moi j'ai pas eu. Je sais pas, il faudrait vraiment qu'on parle du GIF là, enfin voilà. Parce qu'on pourrait éventuellement faire des images à partir de ce GIF, de toutes les étapes, et le construire en GIF comme ça, qu'on peut contrôler. Mais c'est peut-être pas nécessaire non plus. Mais on a toujours cet handicap que les vidéos se lancent pas facilement en automatique. Mais à travers un slider, à travers le Revolution Slider qui est déjà installé, je crois qu'on peut faire ça. D'ailleurs, je te montrerai comment faire l'upload de la vidéo dans YouTube. Ouais, je vais faire ça aussi. Donc voilà, de toute façon, les photos des produits, il faudrait qu'on en parle. Ah, mais c'est ça que je voulais vous dire, c'est que en fait, moi, j'ai pas uploadé toutes les photos qui étaient dans l'ancienne web. Je les ai récupérées, j'ai fait un répertoire. Je t'ai fait un zip. Je t'enverrai le lien pour que tu le download. Mais en fait, ces images, elles sont énormément trop grosses. Donc, il faut surtout pas faire une upload de ces images. Donc, alors, il y a une image qui irait bien pour ici, c'est l'image de Mina. Et on va tenter de le faire ensemble. Comme ça, je peux vous expliquer comment bien gérer les images, tant au niveau du titre que de la taille. Alors, comment savoir quelle taille d'image utiliser? Nous, on va mettre Mina, qui est là. On va la mettre sur là-dessus. Donc,
comment savoir quelle taille d'image utiliser? Il faut faire clic droit, inspectionner. Et là, c'est un peu compliqué, mais il faut passer sa souris sur les éléments du code pour trouver où est-ce que la photo est stockée. Là, on voit que ma sélection, elle prend la taille de la photo. Je suis à peu près sûr que la photo, elle est là-dedans. En appuyant sur la touche qui descend, donc qui va à droite, la flèche droite, voilà, j'arrive, et en cliquant sur l'URL de cette image, j'arrive à sélectionner cette image et je peux, il me semble, non, je peux copier, voilà, je fais un double clic et je copie l'URL de l'image. Enfin, il faut que je copie vraiment l'URL. Ah bah, je l'ai aussi ici, voilà, sur la gauche. Donc là, je copie l'URL. Vous allez me laisser ou pas? Non. Ou alors, attends, en faisant un clic droit, voilà, je peux faire Open in New Tab. Voilà, et là, j'ai l'image qui est utilisée. Je l'avais déjà récupérée. Et cette image, alors attends, ça faudrait que je vous montre. Quand tu passes la souris dessus, là, tu vois qu'elle fait que 62 kg et que ce qui nous intéresse vraiment, c'est la dimension. Elle fait 800 de large. Donc, il faut que la photo de Mina, on va faire peut-être plusieurs tests, il faut que cette photo, qui est de toute façon très grande, elle fasse 800 de large. Alors, j'ouvre l'outil, je vous repasserai le lien. Je crois qu'il est dans le index. On glisse, dépose. Et on fait premièrement un resize. Je ne sais pas si tu vois bien. Resize et on va mettre 800. La hauteur s'applique automatiquement. On laisse calculer et voilà. Et là, il faut que le résultat ici en bas, il soit inférieur à 100. On est à 82, ça me va. Donc j'ai téléchargé, je récupère. Voilà. Je remplace, pourquoi pas. Voilà, maintenant cette image, partons du principe qu'elle va se retrouver dans... Finalement, elle montre un produit. Elle montre le produit carta maternelle. Partons de ce principe. Donc là, en fait, je vais sur cette page de produit. Je copie tous les mots-clés. Enfin, je copie toute l'URL. J'utilise un éditeur de texte. Et pourquoi pas remplacer tous les slash par des tirets. Et ça me ferait le nom de mon image. On en reparlera, mais c'est un peu la logique. On n'est pas obligé de faire tout le temps comme ça. Donc voilà, là je renomme mon image. Et ça, c'est une image qui est donc optimisée autant en taille et en poids qu'en SEO. Donc maintenant, on va... Alors, on était sur la home. Et on va dupliquer la section qui nous intéresse. On va dupliquer cette section et on va, sur la copie, on va mettre Mina. Donc je vais dans modifier la page. Elementor. On va chercher l'élément. Alors, où est-ce qu'on est? Voilà. Et on a toujours moyen de copier des rangées. Donc je crois que c'est clic droit. Et voilà, copier. Est-ce qu'il me l'a collé? Ah, je ne sais pas comment coller.
Bon, je sais pas trop comment coller. Mais alors je vous montre une autre technique, c'est carrément copier la page. C'est ce que vous avez montré rapidement pour les headers. On va dans page. On fait toujours des copies pour pouvoir revenir en arrière si on se plante. Donc voilà, je vais copier la home 2. Parce qu'on va travailler dessus. J'arrive pas à copier les éléments à l'intérieur. Donc je fais dupliquer la home 2. Et voilà, ça me donnait un brouillon. Et voilà. On met quoi, 06 02. Voilà. Je garde une trace de la date du brouillon, parce qu'il y en aura sûrement d'autres. Et voilà, donc je peux retourner dans ma page. Et cette fois-ci, vu que j'ai une copie de la page, je vais remplacer directement l'image ici. Donc je choisis une image. Ça m'a apparu. J'upload mon image, optimiser. Enfin, je fais un glisser-déposer et je l'insère. À mon avis, elle va être beaucoup trop haute cette image, mais c'est pas grave, c'est parfait, ça me semble très bien. Donc voilà, là il faudrait commencer à jouer et aligner à la droite, parce que clairement sur la droite il y a moins de variation de couleurs, on verrait mieux le texte. Donc là, je pense que vous pouvez commencer à vous amuser. Et donc, c'est important de surtout pas, de jamais uploader directement les images que vous recevez. Toujours passer par l'outil et faudrait qu'on éclaircisse un peu encore les dimensions. Mais rappelez-vous que si vous ne jamais uploadé quelque chose de plus gros que 1900 pixels de large, ça sert à rien. Voilà. Bon, bah ça a été très long cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. À plus.